Par contre ça brûle. Ah ouais, ça y est, ça brûle. Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester ce fameux fond de teint de chez Kat Von D. Donc voilà, donc là je suis pas du tout maquillée, on va faire un essai au niveau du teint. Donc j'ai pris l'anti-cerne. Voilà, je suis allée à Sephora juste pour ça. Franchement, ça faisait un moment que je regarde sur les réseaux ce fond de teint et cet anti-cerne qui fait fureur sur TikTok et sur plein de réseaux sociaux. Et ben j'avais trop hâte de le tester. Donc j'ai réussi. Sincèrement, il restait plus grand chose au niveau des teintes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je les ai pas encore ouverts. J'espère que les teintes pour le coup vont vraiment convenir. Mais dans tous les cas, si ça vous dit de voir ce que ça donne en réel, restez avec moi. À de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후. Allez, donc on va se mettre d'un peu plus près, on va voir un petit peu ce que ce fond de teint promet, puisqu'il promet énormément de choses, notamment de la couvrance, mais tout en légèreté. Donc moi je veux voir vraiment ce que ça donne, ce fameux fond de teint, et surtout l'anti-cerne qui a fait fureur aussi, je vous dis, sur TikTok, sur les réseaux. Je pense que vous l'avez vu passer, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à checker un petit peu ce qu'ils disent sur les réseaux. Mais voilà, celui-ci, le correcteur léger et couvrance totale. Alors quelque chose de léger avec une couvrance totale, je demande à voir. Donc vous connaissez mon amour pour les produits extrêmement couvrants. Parce que forcément, bah, vous le voyez, je ne peux absolument pas vous mentir avec les vidéos. Je vous l'ai toujours dit, j'ai des taches de rousseur, un petit peu c'est sûr, mais j'ai surtout des taches pigmentaires, quelques taches pigmentaires, tout ça. Donc d'ailleurs, merci pour toutes celles qui m'envoient des messages en me disant « Mais c'est trop beau, ne couvre pas, laisse comme ça ». Ouais, mais moi j'aime pas trop. Pour le coup, j'aime pas trop, je suis pas très fan. Moi j'aime les teints un peu porcelaine, les teints qui sont vraiment nickel. Et c'est vrai que là, pour le coup, quand on a des imperfections, on a beau mettre des fonds de teint qui sont pas trop couvrants ou des bébés crèmes, c'est pas suffisant à l'œil et moi personnellement je ne suis pas fan. Donc d'où mon amour pour les fonds de teint couvrants. Mais il y a souvent des fonds de teint couvrants qui ont énormément d'épaisseur et moi pour le coup c'est pas ce que je recherche, ce n'est pas ce que je veux et vous non plus je pense. Donc ce fameux petit fond de teint, il se présente comme ça. Alors en compact, sincèrement, je crois que c'est la première fois un fond de teint compact crème, je n'aime pas du tout à la base, je suis pas fan du tout des fonds de teint crème, je trouve qu'ils sont trop gras, ils sont trop épais, mais là bah on va voir la couvrance, on va voir la texture, on va voir tout ça, et je vous dis ça fait un moment que je suis sur le site, il y avait des ruptures de stock tout le temps et permanentes. Après il y a eu des petits passages où il y en avait, mais forcément il n'y avait pas les moins 25%, donc comment vous dire que je ne commande pas à ce moment là. Par contre il est simple, hein, voilà je vous le montre, il est assez simple mais il est beau, voilà, en plexi. Donc en plexi, il se trouve. Moi j'ai pris le médium 48. Alors Good Apple Skin Perfect Foundation. Donc c'est un baume perfecteur fond de teint. On est sur combien? 10 grammes. 10 grammes, c'est pas trop mal, je crois, pour un compact. On n'est pas trop mal. Et pour l'anti-cerne, pareil, l'anti-cerne, je vous dis, mais allez voir, hein, il y a encore des ruptures de stock. Parce que moi je voulais un petit peu plus clair. Et encore qu'au final on va bronzer à partir de maintenant, donc bon c'est peut-être pas plus mal, mais la couleur elle est pas claire du tout je crois, ouais. Donc par contre ils sont trop beaux, ils se présentent comme ça en petite pipette, voilà, avec le petit sigle là Kat Von D. Et franchement je trouve ça super beau, on dirait un sérum, il ressemble à un sérum, je trouve ça très beau. Donc aussi bien l'un, hop, l'un que l'autre, je les trouve vraiment très beaux. Très belle qualité de produit, donc dans tous les cas, de toute façon, Kat Von D, j'ai jamais été déçue de ces produits. Donc voilà, on va tester un petit peu, voir ce que ça donne. Par contre, la couleur m'a l'air pas trop mal. L'odeur, il n'y a pas d'odeur. Je sens les produits, vous le savez très bien maintenant, ceux qui me suivent. Donc on va attacher les mèches. Hop, on va les mettre sur le côté pour être un petit peu plus tranquille. Parce que là, quand on a les cheveux propres, je sais pas vous, mais alors pour le coup, c'est moins pratique. Donc voilà, donc comme vous voyez, les taches pigmentaires, et encore bizarrement, je trouve que j'en ai un petit peu moins qu'il y a quelques temps de ça, parce que je les traite quand même. Mais bon, et si j'ai des boutons, ne vous inquiétez pas, je suis en pleine détox. Donc je crois que ça fait 2 fois dans ma vie que je fais une détox. Et c'est super important, soit dit en passant, donc pensez-y à le faire, surtout les personnes avant des régimes ou autres, ou après avoir eu des, comment dire, après avoir eu le Covid, après avoir fait la vaccination, des choses comme ça. N'hésitez pas à détoxifier un petit peu l'organisme, c'est une petite parenthèse, ça fait du bien. Et en plus de ça, bon, ça fait sortir quelques boutons, mais là ça y est, j'arrive à la fin, donc c'est pas bien grave. Quelques petits boutons pour que mon foie aille mieux, j'accepte volontiers.
Alors par contre, au niveau de l'application, j'ai eu un doute au moment de la vidéo. Je ne sais pas comment l'appliquer, si on l'applique au pinceau. Ou, ouais, peut-être au pinceau, parce que j'ai acheté un pinceau comme ceci. C'est un pinceau de chez Peggy Sage. Je l'ai acheté à Pro Coiffure. Et j'ai jamais utilisé de pinceau pour faire mon teint. Et depuis quelques semaines, je me fais des corrections suite aux boutons, aux taches pigmentaires. Je me fais des petites corrections directement avec mon pinceau. Et ben franchement, le pinceau il est doux et j'aime beaucoup. Vous voyez, la make-up artiste Cérine, celle qui nous accompagnait sur le concours Miss Esthétique, n'utilise que le pinceau et limite le Beauty Blender elle aime pas. Et ben pourquoi pas. Je vais tester peut-être avec ça plutôt qu'avec le Beauty Blender. Je vais voir. Donc, mais c'est vrai que quand il est tout beau, regardez, je vous montre. Hop, on attend qu'il fasse le focus. Oh, il est trop beau, il est tout lisse. Franchement, on n'a même pas envie de l'abîmer. Mais bon, on va quand même le tester. C'est le but aujourd'hui de la vidéo. On va quand même voir ce que ça donne. Alors, on attend que ça reprenne une couleur correcte. Quand ça fait des focus, souvent. Donc, il est quand même assez épais. Assez gras. Ah ouais, quand même. Quand même, donc on est sur, comment vous dire, une couvrance. Alors je pense qu'il ne faut pas en mettre énormément. Alors par contre, comment vous dire que la couvrance est pas mal du tout. La couvrance, elle est vraiment, vraiment folle. Oh, truc de fou. Alors on va essayer de faire la moitié du visage. Voir ce que ça donne. Alors par contre quand j'en ai prélevé, j'en ai vraiment pris pour, en tous les cas, la moitié du visage, ça c'est sûr. Hein. Oh, il est épais. Bon alors par contre, volte-face, hein, j'ai envie de vous dire, la couvrance elle est là. Franchement elle est là, c'est un truc de fou. Regardez, on voit plus rien, zéro défaut. Et regardez là. Mes taches pigmentaires, tout qui ressort. Alors par contre la couleur, je sais pas si c'est trop la luminosité de mes flashs ou autre, mais la couleur elle paraît un poil plus claire que ma carnation. C'est pas bien grave, on peut réajuster avec une terre de soleil ou autre. Je pense que si je l'utilise cet été, je prendrai vraiment une teinte ou deux, vraiment même deux, au-dessus. Mais c'est pas mal, hein. Là, je vous le montre en direct, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Je vais juste regarder moi de plus près avec le miroir. Moi, perso, je le trouve quand même un petit peu gras. Je vais pas mentir, je le trouve un peu gras. Mais après, de toute façon, moi, je poudre mes fonds de teint dans tous les cas. Donc, c'est pas bien grave. Mais voilà. Donc, regardez, c'est simple. J'ai une grosse tache pigmentaire là et ma petite marque de bouton juste là. Donc... Oh. Ah ouais, quand même, franchement. Ah, après, c'est vrai que j'en ai mis pas mal. Là, sur, vous voyez, j'en mets un peu moins. Non, franchement, bon, il n'a pas fait un tapage pour rien, ça c'est clair. Franchement, il est très, très, très beau. Donc c'est pour ça, je vous dis, je l'ai acheté il y a un petit moment de ça. Et j'ai attendu la vidéo, hein. J'ai vraiment attendu la vidéo, il était tout neuf. Pour vous le montrer comment il est tout neuf, tout ça. Et je voulais vraiment le tester avec vous. Donc par contre, appliquez-le au pinceau. Mais par contre, il est trop clair. Bon, après, c'est les flashs, hein, je vous dis. Hein. Il paraît pas aussi clair quand je me regarde moi de cette façon-là. Ouais, encore. Je sais pas quel numéro j'ai. Pour vous situer un peu, pour celles qui veulent savoir, moi, c'est le 0,48. Hein. Ouais, 0,48 médium. Donc, bon. Bah, c'est un bel essai. Franchement, moi qui aime les fonds de teint couvrants, et franchement, regardez la tache pigmentaire et tout. Tache pigmentaire, ma marque de bouton et tout. Oh, j'adore. Alors, il est trop clair. Voilà, pour moi, ok, il est trop clair. Mais la couvrance est là. Bah, franchement, ouais, il faudrait que... C'est dommage qu'une fois essayé, il ne les change pas. Je vais tester, donc maintenant que j'ai fait le teint. Franchement, et le teint, regardez. La couvrance, elle est top, elle est top. Et c'est vrai que quand on l'applique, on n'a pas l'impression de mettre vraiment de la matière en fait. Non, franchement, je suis très très contente. Mais vous voyez, par rapport à ma carnation, c'est un peu clair quoi, franchement. Et encore, j'ai pas pris un pet de soleil encore. Je suis pas du tout allée au soleil, donc ça m'inquiète dès que on va aller au soleil.
Donc là, moi j'ai le numéro médium 149. Pareil, c'était l'un des derniers qu'il y avait. Donc franchement la teinte, je sais pas ce qu'elle donne. Je me demande si elle n'est pas plus foncée que le fond de teint. Donc on va tester ça. Et ouais, elle est plus foncée que mon fond de teint. En fait, je pense qu'elle, elle a la bonne couleur. L'anti-cerne a la bonne couleur. On va mettre en basse paupière également. Par contre, là, moi j'ai du mal avec le pinceau. Moi, je vais vraiment utiliser le Beauty Blender. Alors, il est super fluide. Donc, j'attends de voir la couvrance. Mais il est super, super fluide. Je vais essayer de prendre mon miroir, qu'il ne fasse pas un focus avec le miroir. Hop! Alors, première impression, ouais, pas mal, rien de fou, franchement, moi qui ai l'habitude d'avoir le Shape Tape de Tarte, je suis désolée hein, pour le miroir, 2 petites secondes, je me baisse un tout petit peu, c'était pour pas avoir le miroir devant l'écran et pour pas que ça fasse un focus. Bon, les couleurs ne correspondent pas, les deux ne se marient pas forcément ensemble, on le voit tout de suite. Et vous avez vu que le fond de teint, là, comme il évolue, il est très gras. Trop gras. Alors les peaux grasses, à mon avis, elles doivent pas apprécier ça du tout. Moi, j'ai pas forcément la peau grasse, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais par contre, impossible de pas poudrer un fond de teint comme ça. Impossible, impossible. Et l'anti-cerne, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, sans plus. Moi, je trouve que mon Shape Tape, franchement, de Tarte, il est beaucoup plus couvrant. Donc, je suis un peu mitigée sur le... Je suis un petit peu mitigée sur l'anti-cerne. Alors, est-ce que j'en ai peut-être pas mis assez? Je sais pas, c'est pas le but d'en mettre 2 tonnes non plus. Mais sans plus, et franchement, il n'est pas donné. Hein. Je crois que l'anti-cerne, pareil, on approche les 30 €. Je vais poudrer avec ma poudre Laura Mercier. Vous avez l'habitude de me voir faire. Et je reviens. Allez, donc on est reparti. Là, comme je viens de vous dire, j'ai poudré le teint. Franchement, je suis assez sceptique. Parce que... Franchement, c'est le cas de le dire. Je trouve qu'il est un petit peu gras à l'application. Donc je vois pas pourquoi autant de texture grasse pour un fond de teint. Après l'avoir poudré, bon, on est quand même un peu mieux, ça c'est vrai. Mais je trouve qu'à mon avis, ça va ressortir un petit peu par en dessous. Donc j'attends de voir. Je vais essayer d'utiliser quelques heures là. De toute façon là j'ai pas le choix, j'ai plein de choses à faire après. Mais je vais le garder, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai poudré avec ma poudre comme d'habitude Laura Mercier. Voilà, je disparais. Avec ma poudre Laura Mercier, donc comme d'habitude, j'ai mis une petite terre de soleil. Alors moi perso, voilà, toujours des petits bonus dans les vidéos. Mais moi j'utilise depuis des mois et des mois et des mois celle de Morphe. Donc franchement, voilà, moi c'est celle-ci que j'utilise et que j'aime énormément. Elle est assez pigmentée, donc j'utilise aussi bien en hiver qu'en été. Et je la trouve juste fabuleuse. La couleur, elle est vraiment belle. Elle est légèrement irisée. Donc si vous aimez le côté mat, ça sera pas celle-là. Si vous aimez le côté irisé, elle est vraiment top. Donc j'ai fait mes sourcils. Alors par contre, petite astuce aussi pour celles qui font leurs sourcils. Moi je les crayonne tout le temps. Sauf que à Kiko, la fois, je me suis acheté ce petit pot. Et avec mon pinceau, donc toujours un petit pinceau biseauté. Petit pinceau biseauté, je fais mes sourcils maintenant de cette façon là et je trouve que c'est beaucoup plus précis et ça tient beaucoup mieux. Donc d'ailleurs c'est ça que je voulais voir si c'était waterproof ou pas. Non, il n'y a pas écrit waterproof et pourtant quand je les démaquille je galère à me démaquiller les sourcils. Donc j'adore ce produit là, c'est un combo gagnant ça, hein, vraiment. Donc ça je l'utilise quotidiennement en ce moment. Après, bah, comme je vous l'ai dit dans le titre, aujourd'hui c'était surtout le fond de teint et l'anti-cerne de Kate Von D, mais aussi des nouveautés. J'ai acheté, donc pour les lèvres, je vais vous montrer après 2 petites choses que j'ai envie de tester. Mais pour ce qui est des yeux, on va tester ensemble 2 News que j'ai acheté également. Là, je viens juste d'enlever le plastique pour celui-ci. Hop, voilà, donc ça c'est un petit mascara. Hop, on va essayer de faire le focus, il fait pas forcément le focus là. Donc ça c'est le petit mascara de la marque Essence. Donc comment vous dire qu'il coûte 2,49 € je crois, c'est son prix. C'est là 2,49 € ou 3,49 €. Je l'ai acheté à Auchan. C'est un produit qui apporte énormément de volume. C'est une base blanche. Donc je suis trop contente, franchement je suis trop contente parce que celle que j'ai achetée moi elle coûte déjà 12-13 €. Et la Dior Show que j'adore et qui pour moi est l'une des meilleures sur le marché est à une trentaine d'euros, un peu plus de 30 €. Donc franchement ça revient très cher. Donc on va tester
la nouvelle base que je viens d'acheter, la base blanche, pour donner volume et longueur. Et on va tester le nouveau, je vais l'ouvrir, le nouveau aussi qui fait fureur sur les réseaux, parce que forcément, moi aussi, je suis comme vous, je check aussi les réseaux. Et c'est le Sky Height Mascara, et c'est Je mets Maybelline qui a sorti ce parfum, j'allais dire. Ce mascara, et il paraît qu'il est génial. Il fait des cils de fou, longueur, volume et toute la clique. Donc, bon, bah, je vais le tester bien volontiers. Donc, je l'ouvre. Hop. De toute façon, moi, celui que j'utilise tout le temps et dans quasiment toutes mes vidéos, c'est celui-ci. C'est le Sky Up de Sephora, et je l'aime beaucoup. Franchement, je l'ai acheté, je le rachèterai. Il est vraiment fabuleux. Voilà, donc sorti de son emballage. Il est assez gros quand même, franchement, il est assez gros, il est beau. C'est un rose un peu... ouais, un rose métallique. Il est vraiment très joli. Donc, on va donner la longueur, le volume, et la longueur et volume en plus, mais avec le côté noir. Donc, on est parti, on va voir ce que ça donne. Au cas où, je vais faire un œil et puis l'autre. Comme ça, on va vraiment voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai déjà un œil, je sais pas si vous voyez bien, avec la base blanche et l'œil sans rien. Donc comment vous dire que j'ai déjà une longueur de malade, c'est un truc de fou. Pourtant je vous dis, je l'ai payé que dalle. Donc je sais pas si vous voyez vraiment bien. Ah ouais, là on voit bien comme ça. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Et je vais faire ça, je vais finir avec le mascara et on va voir ce que ça donne entre l'un et l'autre. Et en plus en ce moment, comme vous le savez, j'en avais parlé sur Insta. Oh non, c'est une brosse plastique. Je suis un peu moins fan des brosses plastiques. Bon, c'est pas grave, j'avais pas vu que c'était des brosses plastiques. On va voir quand même ce que ça donne. Et moi je suis sur le traitement revitalage depuis quelques semaines. Donc comment vous dire qu'en plus ça m'a rajouté de la longueur au cils. Bon, ça donne pas du volume, hein, mais par contre ça donne de la longueur, ça c'est vrai. Bon, alors, comment vous dire que, franchement... Alors, la brosse, je suis pas très fan, j'aime pas les brosses plastiques. Mais comment vous dire que le résultat est là. Le résultat est là. C'est impressionnant, la longueur que ça m'apporte. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est impressionnant. J'essaye de vous le montrer assez près. Donc par contre, le problème c'est que ça donne beaucoup de longueur, c'est vrai, on le voit de suite entre mon œil et celui-ci. Ça donne beaucoup de longueur, mais alors pour le coup, pas trop de volume, donc je suis pas fan. Moi je veux vraiment un peu plus de volume. Donc à moins de mettre plusieurs couches d'affilée, si on travaille un petit peu le mascara. Mais moi voilà, le matin j'ai 5 minutes sincèrement pour maquiller, donc je vais pas mettre 4 heures et mettre plusieurs couches. Donc voilà, mais c'est pas mal. Je fais l'autre œil et on revient. Allez, donc là je viens de terminer les deux yeux, donc mais alors pour le coup en bas, mais le revitalage, je me demande s'il m'a pas fait pousser les cils du bas aussi, alors qu'au final j'en mets en haut, mais je pense que ça fait tout pousser. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux de biche. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal, et pour le coup bah, ça vous fait un combo entre celui-ci et celui-ci, ça vous fait un combo, je crois que vous êtes en dessous de 15 €. Donc comment vous dire que le moindre mascara un petit peu volumateur ou autre en parfumerie, chez Sephora ou autre par exemple, on est au moins sur une trentaine d'euros. Le mascara 28, 30, 32 je crois maintenant. Donc franchement c'est quand même intéressant de tester ce petit combo là. Après j'aimerais bien tester celui-ci avec le volume, la brosse un petit peu plus volumatrice que moi je préfère. Personnellement je suis plus volume. Mais je trouve ça pas mal. Donc voilà, comme promis, ça que des nouveautés aujourd'hui, que des choses que je viens d'acheter, que je n'avais pas encore testées. Et là pour terminer, donc on va utiliser sur les lèvres ces fameux produits aussi qui ont fait leur petit bout de chemin sur les réseaux, on en a parlé. Ce sont les gloss volumateurs de chez Sephora. Donc il y en avait deux, je savais pas lequel prendre, donc sincèrement j'ai pris les deux et on va tester. Il y en a un qui est légèrement avec des petites paillettes, un peu toutes les couleurs, transparent. Et celui-ci un petit peu plus rosé. Donc on va utiliser le rosé. Et il paraît que ça donne un peu plus de volume. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom. Hop. Un petit zoom. On attend que la couleur reprenne. Hop. Et vous allez le voir. Donc ma lèvre. Je vais pas faire de contour. Je vais vraiment rien faire. Et je vais tester donc ce fameux produit. Il paraît qu'il y a du piment dedans. Hop. Alors j'en ai vu qu'il y en a qui débordent un peu. C'est censé vous repulper la lèvre, vous regalber la lèvre, donc pourquoi pas.
Parce que moi forcément j'ai pas des lèvres, j'ai des lèvres naturelles. Donc ils sont pas très pulpeuses, on va dire, forcément très pulpeuses. J'aimerais un petit peu plus, pourquoi pas. Mais pas de là à passer aux injections ou autres, parce que quand on voit certaines bouches, c'est vrai que des fois ça fait un peu peur. Il y en a, elles sont très belles, elles sont réussies, mais il y en a beaucoup aussi qui sont ratées. Donc voilà, on va voir ce que donne ce gloss. Voilà, on va essayer de faire une petite capture là comme ça en faisant avant-après. Donc ils disent que c'est au bout de quelques instants, on a un côté un peu qui chauffe, qui picote. Alors pour l'instant, moi personnellement, ça me picote pas, ça me chauffe pas. Donc ça fait pas grand chose pour l'instant. Donc voilà, donc ce que je vais continuer juste à vous expliquer en attendant que ça picote. Donc du coup, ah non, j'avais autre chose, on va le faire pendant ce temps. J'ai acheté ça à... comment ça s'appelle? J'ai acheté ce petit liner tache de rousseur. Alors vous allez me dire, elle est complètement tarée cette fille. Elle enlève ses taches de rousseur, mais elle veut refaire des taches de rousseur. Alors oui, parce que le côté... oh, par contre ça brûle. Ah ouais, ça y est, ça brûle. Ça va devenir un peu plus rouge, la lèvre un peu plus rouge. De ce que j'ai vu sur les réseaux, c'était un petit peu ça, le principe. Bon, ça picote. C'est vrai que la lèvre rougit un petit peu. Je sais pas si vous voyez, moi je le vois, là, elle rougit un petit peu. Donc, ok, je suis d'accord. Ça picote en tout cas, ça brûle. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Ils disent qu'il y a du piment dedans. Donc, c'est pour ça que ça picote et ça brûle un peu. Donc, je reviens à celui-là que j'ai acheté sur le site Shein. Je l'ai payé 1,75 € et il paraît qu'il est pas mal. Donc, c'est pour faire, en fait, quand on a un teint qui est vraiment parfait, quelques petites taches de rousseur. A priori, moi quand je vois des nanas qui se font ça en make-up, je trouve ça trop beau. Mais mes taches de rousseur naturelles que j'ai, je n'aime pas du tout. Donc on va essayer, on va tenter. De toute façon, la vidéo est terminée. Si je me massacre, c'est pas grave. C'est pas bien grave. On va voir ce que ça donne. Donc ça se présente sous forme de petit liner comme ça, liquide. Je sais pas pourquoi, j'espère que c'est pas un truc qui s'en va pas. Hein. Que je me retrouve pas avec des taches de rousseur. Oh là là, j'ai jamais fait ça. Alors je crois qu'il faut... en mettre un peu, faire quelques petits points. J'ai peur que ce soit indélébile et que ça parte plus. Ça, et a priori, il faut estomper après avec le doigt légèrement. Ouais, c'est léger, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est light, hein. On va le replonger dans le... Après, je crois qu'il y avait plusieurs pigments, mais j'ai pas osé prendre trop foncé. Bon, et maquillage fini pour fini, on va y aller, on va en faire plusieurs. Et ouais, j'ai vu, vous êtes plein à aimer ça, hein. Les taches de rousseur, c'est un truc de fou. Moi, j'aime pas. Mais je trouve ça trop beau sur un make-up. Il y en a, elles font ça avec de l'auto-bronzant et un petit pinceau. Elles font comme ça, elles claquent un petit peu le pinceau et ça fait plein de petites taches d'auto-bronzant. Alors, on va en rajouter parce que franchement, c'est léger. Hein. Ça se voit pas beaucoup. Mais je trouve que ça fait vraiment l'effet poupée, visage poupée. J'aime bien après sur le principe. Hein. Ah, je comprends pourquoi elles le font un petit peu plus à chaque fois, elles foncent un petit peu et on se dit oh là là qu'est-ce qu'elles font, mais en fait c'est parce que ça se voit pas beaucoup sinon. Donc vous voyez ça fait plein de petits points, c'est un petit, vraiment c'est un petit liner. Ouais c'est pas dégueu, ça fait bizarre, mais au moins ça fait pas tache pigmentaire. Parce que moi je vous dis, vous m'envoyez des messages, franchement vous êtes adorables, vous me dites mais non faut pas cacher les petites taches de rousseur, tout ça c'est trop beau. D'ailleurs je suis brune, j'ai des taches de rousseur, c'est un truc que je comprends pas trop. Mais bon, il doit y avoir des trucs dans les générations autres. Mais dans tous les cas, moi ce que je n'aime pas c'est qu'elles sont mélangées avec mes taches pigmentaires. Donc c'est là que je trouve pas ça très joli. Mais vous voyez comme ça avec un teint qui est un petit peu plus net et juste les petites taches de rousseur, je trouve ça joli.
Je trouve ça vraiment joli. Donc ouais, franchement, je suis pas trop déçue de cet effet-là. Donc bah, on va faire un petit point. Par contre, ça brûle les filles, ça brûle les lèvres, grave. Alors ça donne quoi? Et j'ai pas des lèvres plus épaisses. J'essaye de faire la même position pour qu'il puisse, mon homme, capter les choses et vous montrer l'avant, l'après. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite vidéo? On va dézoomer un tout petit peu et on va... Hop, on va se... Voilà. On va retrouver... ma petite chambre. Donc voilà, bah la vidéo du coup elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement, qu'est-ce que je garde dans tout ça? Bah franchement, alors déjà pour finir, bah, les taches de rousseur, il faudrait que j'apprenne à les faire un petit peu mieux parce que pour le coup, bah c'est pas... Je les ai... Franchement, j'avais pas pris cette habitude là, j'ai jamais fait de taches de rousseur. Donc je trouve ça pas trop mal. Pour ce qui est du gloss, ben, j'ai l'impression d'avoir des lèvres de fou. Non, j'ai l'impression qu'elles ont pris plus de volume. Non, sérieux, c'est pas une blague. Franchement, elles ont pris du volume. Donc, bah, tant mieux. Faut voir combien d'heures ça fonctionne. Parce que forcément, si un jour vous faites ça en soirée, prenez le rouge à lèvres avec vous. Parce que si ça gonfle un petit peu et qu'au bout d'une heure, on se dit, mais il n'y a pas un truc à changer là depuis tout à l'heure. C'est un peu comme Cendrillon. Le filtre avant, le filtre après. Enfin bon, bref. Donc, voilà, le rouge à lèvres, je suis assez contente. Pour celles qui craignent un petit peu le côté qui chauffe, qui pique, vous tracez votre route, vous oubliez. Parce que franchement, là, je vous parle, je fais style, mais ça me brûle les lèvres. J'ai l'impression que, je sais pas, je me suis épilé les lèvres, un truc de fou. Ça brûle. Non, quand je me suis fait tatouer, bah, ça me fait ce même effet en fait, de brûlure. Il n'y a personne qui va l'acheter ce truc, ils vont se dire attends, c'est horrible ce truc. Non, c'est pas mal, franchement, ça donne un joli galbe à la lèvre, un joli galbe à la lèvre. Ça brûle, mais ça fonctionne. Après, pour ce qui est du teint, alors personnellement, moi, je le trouve un petit peu gras. Alors pour une peau sèche, avec des taches, des choses comme ça, c'est juste une merveille. Ce produit est pour moi une merveille. Il n'y avait qu'à voir, hein, je vous l'ai montré en direct. Vous avez vu comment ça a fait l'avant, l'après, moitié du visage et tout. Franchement, je trouve ça impressionnant. Ça ne m'étonne pas de toute façon de Kate Von D qui ne fait que des merveilles dans le teint. Après, pour ça, je suis un petit peu plus sceptique. Alors je le retesterai, j'en mettrai un peu plus ou alors je l'ai peut-être pas secoué, j'ai pas secoué le produit, je ne sais pas, mais je le trouve un peu trop liquide. Je préfère le côté un tout petit peu plus épais, plus crémeux du Shape Tape de Tarte. Moi personnellement je préfère. Pour ce qui est des yeux, alors comment vous dire que ça parle de tout seul? Franchement, moi j'en ai marre, et comme vous peut-être, mais j'en ai marre d'investir dans des choses de... pharaonique au niveau des montants, alors qu'au final, je vous dis, 2 € et quelques. Non, et franchement, je me demande si je l'ai pas payé même moins. Mais bon, on va dire 2-3 €. Et là, je l'ai payé 9-10 € sur Amazon. Voilà, je commande beaucoup aussi sur Amazon. Et ben franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc le teint est un peu clair. Au niveau de la teinte, il faudra que je réajuste au niveau de ma teinte. Je pense que je vais prendre au moins 2 bonnes teintes de plus pour cet été, mais je vais le réutiliser. L'anti-cerne, peut-être pas. Je vous en reparlerai éventuellement sur Insta. Les lèvres, moi perso, je vais le remettre parce que j'aime quand ça fait un petit côté un petit peu plus pulpeux, parce que franchement les lèvres fines, voilà, j'aime beaucoup. Et les taches de rousseur, bah je sais pas, vous en pensez quoi? C'est très light, hein. Moi je le vois sur le miroir là juste devant, et ben j'aime bien les taches de rousseur. J'aime bien les taches de rousseur fausses, hein. Les vraies je les aime pas, mais les fausses j'aime bien. Ça me va mieux je trouve. Donc voilà. Donc on va clôturer cette vidéo. Je suis contente de vous avoir retrouvé après ces quelques jours entre deux vidéos. C'est vrai que j'essaye de vous faire des choses allez, toutes les semaines, mais là je vous en dirai plus bientôt. Mais je vais vous faire des vidéos bien plus régulières, c'est un petit secret pour l'instant, mais je vais être beaucoup plus présente sur les réseaux, beaucoup plus près de vous, vous allez le voir. Donc n'hésitez pas, pour les nouveaux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui le sont déjà, restez abonnés à ma chaîne. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent, et allez voir mon Insta, c'est important de vous abonner à mon Insta, de me suivre. Je mets des choses plus journalières, plus routinières, plus quotidienne, et c'est franchement c'est vraiment sympa. Et après bah voilà, je pense qu'on s'est tout dit pour cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter, à liker, mettre des pouces, c'est important. Oui, YouTube ils ont besoin de voir qu'on aime les vidéos ou pas, donc n'hésitez pas à commenter et à m'envoyer des petits messages, même perso sur Insta, je réponds, franchement je réponds à tout le monde. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음
햇살 밝은